Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. Le maire, le conseil municipal et le conseil municipal jeune de Saint-Genis-Pouilly vous souhaitent la bienvenue à la traditionnelle cérémonie des vœux. Afin d'introduire cette soirée, merci d'accueillir la Lyre musicale qui va vous interpréter 2 morceaux, Les Gardiens de la Galaxie et Albanian Dance.
Merci aux musiciens pour cet accueil chaleureux. Je laisse la place à Monsieur Bertrand pour son discours. Par élégance, je mets des lunettes, mais j'en ai pas besoin, en réalité. Denis. Madame la députée, c'est un bonheur de vous voir parmi nous aujourd'hui, surtout dans cette période mouvementée. Il paraît que c'est justement par grand vent que l'on voit la tenue du bateau. Donc vous êtes évidemment chez vous, la bienvenue. Mesdames et messieurs les élus communaux, communautaires, départementaux, régionaux, mesdames et messieurs les élus français et suisses, Madame Duret, maire honoraire, qui a été pendant quelques années mon professeur de la vie municipale. D'ailleurs, quelques-uns pensent qu'elle m'a dressé, pas seulement éduqué, mais dressé. Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les représentants des administrations, des associations, des services de sécurité, de santé, d'éducation et des cultes, mesdames et messieurs les représentants des services publics et des organismes internationaux, mesdames et messieurs les habitants de Saint-Genis-Pouilly, merci, musiciens de la lyre, pour cet accueil musical. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les élus et le personnel communal vous souhaitent la bienvenue au Centre culturel Jean Monnet. En leur nom à tous, je vous présente nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Nous avons une pensée affective et solidaire pour celles et ceux qui vivent cette période de changement dans la peine, dans l'isolement et qui affrontent de grandes difficultés ou qui se mobilisent pour défendre leur dignité. Ce moment partagé des vœux nous permet de présenter les projets communaux réalisés et ceux que nous travaillons. Comme vous le savez, notre équipe ne manque pas d'imagination ni de conviction. C'est aussi un moment qui marque le calendrier politique et qui précise nos engagements devant les habitants de notre commune et devant les habitants du Pays de Gex. En même temps, ce moment nous autorise à préciser et à réaffirmer le sens que nous donnons à nos mandats. C'est un instant privilégié dans la vie démocratique et politique locale. Lors de la préparation de cet exercice, j'ai toujours le sentiment que la première fois, c'était hier, tant l'action pour assumer, valoriser et faire rayonner notre commune nécessite une énergie, une pugnacité soutenue de tous les instants. C'est un honneur de vivre et de représenter une commune comme la nôtre, qui se caractérise par son dynamisme et par sa convivialité, que nous voulons encore développer. Chacun sait que la convivialité, c'est comme l'auberge espagnole, c'est le quotidien de chacun et ce n'est pas automatique. Nous recevons normalement et légitimement le retour de notre engagement. Notre besoin de convivialité ne sert à rien si nous-mêmes, nous sommes incapables d'aller vers les autres. Qui ose, notre commune héberge et révèle des habitants qui osent penser indépendamment et différemment du climat ambiant de notre secteur. Des habitants qui manifestent prioritairement pour un environnement équitable, tant social que durable, alors que d'autres s'usent à nuire à cette recherche qualitative. Oui, il y a de grandes différences entre élus. Il y a ceux qui souhaitent limiter un développement adapté à leurs exigences momentanées, ceux qui veulent seulement préserver leurs privilèges et ceux qui pensent que préparer l'avenir est la priorité. Ce sont quelquefois les plus favorisés de nos concitoyens qui refusent l'adaptation aux réalités de notre temps. Ainsi, nous savons que nous devons économiser l'espace, structurer nos communes, compléter nos équipements et nos services, accepter de moins polluer et accepter de partager. C'est notre conviction et c'est la réalité de notre temps qui est maintenant entendue
par une partie de plus en plus importante des habitants du pays de Gex, même s'il est vrai que ces habitants ne sont pas assez représentés dans les structures politiques, mais nous constatons et encourageons l'évolution de ces idées. Un travail important a été accompli pendant l'année 2018, riche en inauguration de nouveaux équipements et de lieux de rencontre. Je vais citer les principaux chantiers réalisés et en cours. Saint-Genis a l'audace de vouloir dessiner l'avenir d'une ville dynamique, attractive, durable, attentive aux besoins de tous, veillant à consolider et à encourager le lien social, culturel, associatif, à travers tous les quartiers, avec tous les habitants et toutes les générations. L'avenir, c'est d'abord favoriser l'épanouissement des enfants et des familles. Pour cela, nous œuvrons, dès le restaurant scolaire, en faveur de produits alimentaires locaux, frais et de saison pour la composition des menus. La commune est d'ailleurs la première du département à avoir été récompensée par le label EcoCert niveau 2. Actuellement, dans nos menus, nous avons 44,5% de denrées bio et au moins 4 ingrédients bio locaux. Nous nous interdisons les ingrédients issus d'OGM et certains additifs. Nous encourageons la consommation de fruits de saison et nous limitons le gaspillage alimentaire. À ce jour, la cuisine centrale prépare plus de 100 000 repas sur l'année qui sont servis dans nos 5 écoles. Dessiner l'avenir, c'est permettre la découverte de la citoyenneté dès le plus jeune âge, car l'action éducative passe également par la vie citoyenne. La création du conseil municipal depuis plusieurs années des jeunes est un exemple. Les enfants, que je salue, ici présents, travaillent sur des projets liés à la culture, à l'aménagement, à la sécurité, à la solidarité et participent actuellement à la réalisation d'un film sur le harcèlement scolaire. Dessiner l'avenir pour la commune, c'est satisfaire les demandes scolaires. Ce sont 1461 élèves inscrits dans les 5 groupes scolaires en élémentaire et en maternelle. 1218 inscrits au restaurant scolaire régulièrement qui bénéficient de plats cuisinés sur place. Le nouveau groupe scolaire de la Diamanterie s'est intégré dans la géographie communale et a charmé l'ensemble des enfants et des adultes avec des grandes cours et un jardin potager. Cette école et ses annexes ont représenté un investissement de plus de 7 200 000. Et le 3e gymnase, un peu plus de 5 500 000. L'extension du groupe scolaire de Pregnat verra ces 2 nouvelles classes se terminer au plus tard, à la fin du premier semestre 2019, pour une dépense prévue de 558 000 €. Le collège Jacques Prévert, c'est 650 élèves pour le moment. Il est impératif que le conseil départemental décide vite de la construction de nouveaux collèges publics dans le pays de Gex. Le lycée international de Saint-Genis, pour lequel nous nous sommes battus pendant plusieurs années, accueille maintenant 850 élèves. Ceci est le résultat concret de notre engagement pour un enseignement public de qualité, même si nous n'avons eu aucune aide de la communauté de communes. Ce lieu d'enseignement intercommunal, situé à l'entrée de ville, voit le quartier Porte de France prendre forme. Parallèlement, l'installation de la maison de santé est un véritable succès. Plus de 40 professionnels y travaillent pour le bonheur des habitants du pays de Gex. Nous militons à présent auprès des autorités compétentes pour que les 8 radiologues, puissent avoir l'autorisation d'installer une imagerie par résonance magnétique, une IRM, indispensable pour notre bassin de vie. Nous attendons avec impatience la réponse de l'ARS. Ce nouveau quartier est à l'image de notre politique de mixité d'habitat, en intégrant 276 logements en accession libre
à la propriété en cours de construction, 55 en accession sociale et 113 en locatif social. Nous intégrerons également 8 appartements d'un programme très spécifique d'ISOR dédié aux seniors pour bénéficier d'un habitat mutualisé. Notre action dans le domaine du logement est la recherche d'équilibre entre les besoins des diverses populations. Nous continuerons d'imposer 30% de logements sociaux dans les nouveaux programmes de construction, parce que cet équilibre est nécessaire au fonctionnement de nos territoires. Nous travaillons à satisfaire ce besoin de logement au loyer accessible. Tous les habitants ne sont pas gâtés par des situations financières avantageuses, et celles et ceux qui font fonctionner notre territoire, comme les enseignants, les travailleurs des entreprises locales, les fonctionnaires, enfin, simplement, celles et ceux qui ont leur revenu en France ne peuvent accéder facilement à la propriété dans notre région. Ce thème du logement, du nombre de constructions dans notre commune, provoque évidemment des réactions, en particulier de celles et ceux qui sont logés, voire très bien logés, et qui souhaiteraient que soit gelé à leur profit le territoire. Beaucoup de nos concitoyens devraient ne pas oublier le temps où ils se sont installés, ni ignorer le temps où ils auront besoin d'aide à domicile. Enfin, nous agissons pour que chacun puisse trouver sa place dans ce beau pays de Gex. Il est vrai que dans des discussions, nous entendons, les uns ou les autres, rappeler que c'était mieux avant. Et nous sommes d'accord, et nous sommes plusieurs à penser cela, surtout parce que nous étions plus jeunes. C'est pour garder cet enthousiasme et cultiver cette forme que nous sommes vigilants à l'avancée des travaux de la piscine municipale, pour une livraison prévue fin 2009, début 2020. La commune assume la charge d'un peu plus de 18 millions d'euros d'investissement, ce qui était prévu initialement, et qui seront dépassés, vu l'opportunité que nous saisissons d'agrandir le périmètre de cet équipement par l'achat de la propriété contiguë. Par ailleurs, les utilisateurs de toutes les communes devront assumer le désengagement financier du conseil départemental. L'annulation de la subvention départementale pénalisera évidemment les usagers de cet équipement. Chacun pourra et devra remercier les conseillers départementaux actuels pour l'annulation de la subvention départementale qui avait été votée par leurs prédécesseurs et qui aurait allégé le prix des entrées. Mais ils peuvent toujours se rattraper, ils sont toujours en mandat. Ainsi, avec le 3e gymnase et la piscine, la commune complète le parc sportif communal pour le confort de tous. L'extension des terrains sportifs, l'aménagement d'un parc public sous les vignes devrait enfin se réaliser. Après les décisions de l'État déclarant d'utilité publique ces aménagements sur les terrains privés, cela devrait permettre l'extension et la réalisation de ce pôle sportif rapidement. Nous sommes en attente de la décision du juge qui fixera le montant de l'indemnisation à laquelle auront droit les propriétaires des terrains. Nous espérons pouvoir bientôt réaliser ces équipements tant attendus par nos concitoyens et par les clubs, notamment celui de foot et le rugby. Oui, dessiner l'avenir, c'est répondre aux besoins des associations sportives, comme le club de tennis, envers qui nous nous sommes engagés à faire un tennis couvert après la réalisation de Sous les Vignes. Nous essayons d'anticiper cette demande. Une étude de faisabilité a déjà été rendue. L'investissement de ce nouvel équipement sportif est préestimé et préinscrit au budget pour 1 million d'euros. Au vu des demandes légitimes, notre ville doit disposer d'équipements sportifs de qualité, tout en favorisant la proximité et les déplacements en mode doux. Notre ambition est de relier par des cheminements doux l'ensemble des équipements publics prévus. À ce jour, la ville compte plus de 20 km de chemins piétons et cyclables et nous voulons, chaque fois que cela est possible, continuer la mise en place de cette politique
de mobilité douce. Au gré des acquisitions foncières, la commune poursuit sa volonté de favoriser la mobilité douce sur l'ensemble du territoire. Ainsi, le hameau de Fly est maintenant accessible par des pistes piétonnes et cyclables depuis le centre de Saint-Genis et depuis Pregnat. Nous nous réjouissons de voir le nombre important d'utilisateurs qui empruntent ces chemins sécurisés pour aller au travail, à l'école ou simplement pour les promenades. Le long de circulation piétonne, nous apprécions le travail mené avec l'ONF pour le marquage et l'identification des arbres, ce qui permettra de découvrir ou redécouvrir les différentes essences, notamment le long de la rivière du Lion. Nous avons constaté qu'effectivement, nombre de nos concitoyens, et pas seulement les jeunes, ignoraient le nom des essences les plus répandues des essences des arbres qu'il y a dans notre secteur. La vie communale est ainsi faite de bonnes et de moins bonnes actions. Nous demandons un peu plus d'objectivité à la communauté dite d'agglomération, maintenant l'ex-communauté de communes du Pays de Gex, toujours communauté de communes du Pays de Gex, dans l'aménagement du territoire, par exemple en inscrivant prioritairement l'aménagement de la voie ferrée depuis Collonges jusqu'au nord du Pays de Gex en voie verte cyclable. Nous demandons aussi que cesse cet acharnement contre les projets proposés par Saint-Genis. Nous savons ne pas être représentés du tout politiquement dans le bureau de la communauté d'agglomération, c'est le moins qu'on puisse dire, mais cela ne devrait pas être un motif de ségrégation et d'opposition. La ville que nous dessinons et pour laquelle les habitants nous ont mandatés, c'est une ville à taille humaine, une ville où chacun peut trouver sa place. Malgré quelques difficultés, nous souhaitons que les travaux de réhabilitation et d'extension du centre culturel Jean Monnet débutent au plus vite dans l'intérêt des habitants et des associations. Il est vrai que le succès des activités culturelles et l'expression des besoins exprimés par les associations nous motivent pour faire avancer ce dossier. Là comme ailleurs, les obstacles surgissent et évidemment nous rencontrons des problèmes et des écueils. Les principales oppositions apparaissent liées à la défense d'intérêts privés. Mais quelquefois, il y a de quoi s'interroger sur les motivations des uns et des autres, et particulièrement de la part d'élus qui semblent se réjouir des difficultés de la commune. La requalification du centre-ville est presque terminée et offre à présent une place privilégiée aux piétons. L'élargissement des trottoirs, la création d'une zone 30 dans tout le centre-ville limite la vitesse et encourage la cohabitation et le partage de l'espace entre les utilisateurs. Cette expérience de l'espace partagé, qui au début étonnait, semble maintenant satisfaire aux exigences de sécurité et de fluidité de la mobilité. L'éclairage public a été remplacé par des équipements à LED afin de limiter la consommation et la pollution lumineuse. Des arbres dans des jardinières de couleurs apportent une végétation en centre-ville. Ah, les couleurs des pots ont fait parler, mais maintenant, cela semble être très bien intégré. Dessiner l'avenir, c'est œuvrer pour un territoire accessible à toutes et à tous. C'est mettre en place les outils d'une convivialité active. Saint-Genis 2019 sera une ville encore plus chaleureuse, avec la mise en place d'un espace de vie sociale pour valoriser les rencontres intergénérationnelles et interculturelles. Ce nouvel espace développera prioritairement des actions collectives permettant le renforcement des liens sociaux et familiaux. Il favorisera les solidarités de voisinage et les initiatives collectives. Nous démarrerons par 3 actions: les ateliers numériques, les ateliers autour du jeu et l'opération Coup de pouce pour inciter les habitants à initier des micro-projets qui favorisent le lien social. Saint-Genis 2019 sera une ville encore plus attractive, avec toujours plus de commerces de centre-ville, qui sont passés de 61 en 2011 à 110
en 2018. Saint-Genis 2019 sera une ville encore plus dynamique, avec de plus en plus d'équipements pour l'enfance, pour la culture, pour le sport, pour les loisirs avec le complexe sportif, la piscine, le parc urbain dans les Hauts-de-Pouilly, l'aménagement du parcours sportif au Bois de Serve. Saint-Genis 2019 sera une ville encore plus solidaire qui embellit le quartier politique de la ville, Jacques Prévert. Après la réhabilitation totale des logements à Jean Charnot par la SEMCODA et l'aménagement de 3 aires de jeu, nous seront rénovés le City Stade en face du collège et Dynacité démarrera les travaux de réhabilitation des 120 logements de la rue de Pouilly. Apprécions la rénovation de la résidence senior des Tilleuls, qui, avec la nouvelle résidence senior des Rosiers, apporte à présent une complémentarité dans l'offre de logement de nos actifs retraités. En effet, cette nouvelle résidence senior Les Rosiers, de 56 logements, a été complètement occupée en un temps record, moins de 2 mois. Nous esquissons actuellement un travail avec la République de Genève pour l'installation d'un premier établissement médico-social transfrontalier destiné à la population de la région, assuré selon la loi fédérale suisse sur l'assurance maladie. Dessiner l'avenir, c'est permettre la libre expression à la culture. La culture est un des moyens d'ouvrir les yeux et les esprits par l'échange entre les habitants et les artistes. Notre volonté politique est celle de promouvoir cette dynamique, en faisant du théâtre du Bordeaux, au fil des saisons, un lieu créatif, fédérateur et résolument ouvert à toutes et à tous. Cette ambition se traduit par cet équipement public en cœur de ville qui permet à chacun de reconquérir son imaginaire et ses espoirs à travers de nouvelles rencontres artistiques. 2019 offrira plus de temps de rencontres et de convivialité avec le festival genevois Antigel, dont Saint-Genis est la seule ville française à représenter le genevois français, avec les festivals des droits humains ou encore du film vert. Le projet participatif La Princesse de Babylone animera les rues de la ville et l'expérience réussie du cinéma en plein air sera reconduite cet été. À cela se rajoute la 5e édition de la fête Culture et Diversité à Bobby-la-Pointe et la 4e édition du Salon des cuisines du monde à Jean Monnet. Et n'oublions pas la fête de l'oiseau qui s'inscrit dans la tradition et dans le calendrier annuel du Pays de Gex. Encore quelques nouveautés avec un spectacle gratuit au Théâtre du Bordeaux le 13 juin, avec le centenaire de la fondation du Bureau international du travail, et la Color Roller Rune qui animera les rues de la ville le 15 juin prochain. Enfin, nous sommes ravis de contribuer aux journées portes ouvertes du CERN, les 14 et 15 septembre, qui espèrent accueillir plus de 80 000 personnes sur notre territoire. Comme lors de l'édition 2013, les portes ouvertes 2019 permettront aux habitants et aux visiteurs du monde entier de découvrir les installations, aussi bien en surface qu'en souterrain, en étant au cœur de l'un des plus grands laboratoires de physique des particules du monde, le CERN. Par ailleurs, pour l'activité économique, nous attendons avec impatience le démarrage des travaux du centre d'activité Open, dont le permis de construire a été délivré après un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. 2 recours ont été exercés à l'encontre du permis de construire par la société Eurocommerciale, propriétaire de Val-Thoiry, et l'association des commerçants de Val-Thoiry. On voit bien que la concurrence inquiète. Nous attendons la décision des juges et nous sommes persuadés que ce projet, reconnu pour ses qualités économiques et environnementales, va apporter une véritable plus-value à notre territoire. D'ores et déjà, dès l'annonce du permis de construire, la requalification-réhabilitation de la zone de l'Alondon est amorcée. Et nous restons convaincus que le 1 million d'euros négocié par la commune avec la société Frey, en vue de la revalorisation
de la zone commerciale de la London permettra à la communauté de communes, la communauté d'agglomération, aujourd'hui compétente en la matière, d'améliorer le site. Après de nombreuses années de fonctionnement, Pagex Agglo, et dite la communauté de communes, a mis un terme à l'agence de développement économique du Pagex et du pays belgardien. Et nous attendons tous avec impatience la mise en place de la nouvelle structure. Je voudrais remercier les membres, le personnel et les acteurs de l'ADE pour leur travail tout le long de ces années. Je voudrais dire combien ce travail bénévole de chefs d'entreprise, de responsables, a porté ses fruits. Nombre d'entreprises se sont créées dans le Pagex grâce au travail de l'ADE. Je voudrais évidemment le rappeler et le souligner. Anticiper et préparer un avenir volontaire, telle est notre démarche, notre action pour le Pagex, au même titre que nous souhaitons plus de justice et d'équité entre les territoires. Nous allons rentrer dans une période de recensement très importante pour la commune et surtout pour les habitants. Au vu de la connaissance de notre population, les services communaux, communautaires, départementaux et nationaux seront à même de répondre plus précisément aux besoins. En fait, le recensement est une image de notre commune et cela permettra des projections sur l'avenir. Il faut savoir que les informations collectées sont exclusivement réservées à l'INSEE. Nous vous recommandons de faire bon accueil aux agents recenseurs. Ils travaillent pour vous. Cette image d'intérêt général pour le Pagex s'inscrit à nos yeux dans l'arrivée espérée et toujours attendue du tramway et de transports publics performants. Comme vous le savez, la commune ne décide pas pour ces grands projets. Chacun de nous a apprécié à sa juste valeur la photo des responsables locaux qui informaient dans la presse le 21 septembre dernier de la non-réalisation du tram. Tous plus souriants, les uns que les autres, ont pris la pause pour annoncer cette triste nouvelle, démonstration de leur défaillance cumulée. Ainsi, les habitants du Pagex, principalement du sud et du centre, constamment prisonniers des bouchons, entendent une promesse de plus de bus à haut niveau de service à la place du tram, alors que jusqu'à maintenant, rien n'est préparé, rien n'est fait, et que le rond-point Porte de France, responsabilité exclusive du département, n'a pas eu les moindres travaux pour fluidifier le trafic. Les conseillers départementaux de notre secteur ont oublié les promesses de soutien au tram qu'ils avaient pourtant faites pour se faire élire. Nous sommes déterminés à continuer notre demande d'aménagement de transports publics réellement efficace. Notre objectif est de favoriser au maximum les transports publics pour la protection de notre environnement, pour alléger la circulation automobile et pour atténuer ces interminables bouchons Porte de France. Nous vivons un territoire en développement et nous devons organiser ce dynamisme en acceptant cette chance qui nous est donnée. L'aménagement de notre territoire doit être une anticipation pour répondre au futur, pas pour l'empêcher ou le limiter. Nous voulons un Pagex où il fait bon vivre, où le développement est conforme aux attentes d'aujourd'hui et de demain et qui correspondent à ce que veulent réellement les habitants. Soyons prêts à faire valoir la préservation de notre environnement en continuant de militer pour la modification du survol de nos communes par les avions venant ou allant à Cointrin. Ayons des exigences face aux modifications de ce qui perturbe notre vie. Soyons plus décisifs, plus attentifs aux projets de déviation ou de sortie d'autoroute et aux conséquences prévisibles. Le Grand Genève doit être une agglomération d'équilibre et non de soumission. L'aménagement de la partie gestienne de la métropole genevoise doit avoir pour objectif de servir les intérêts de nos habitants pour organiser en qualité le bassin genevois et pas seulement pour servir Genève. En ce jour de vœux, je souhaite que malgré les crises auxquelles nous sommes confrontés, nous œuvrions pour un avenir
plus juste et plus solidaire grâce à notre engagement collectif de citoyens. C'est ce message d'espoir et l'expression de notre détermination au service de nos contemporains que je veux vous exprimer ce soir. Saint-Genis, cœur du Pays de Gex, cœur physique du Pays de Gex, démontre au quotidien que nous pouvons être unis et différents. Saint-Genis est une commune en plein développement démographique, mais aussi économique et culturel. La proximité de la frontière suisse, la qualité de son habitant et de ses services publics en font une petite ville attractive de ce territoire frontalier. À l'image du Pays de Gex, notre commune vit sa diversité sociale et culturelle. Nous voulons être une ville solidaire et internationale, une ville qui agit, une ville qui anticipe, une ville qui ressemble à ses habitants, une ville qui rassemble ses habitants. Nous voulons être attentifs à celles et ceux qui manifestent leur mal-être, comme les Gilets jaunes. Nous entendons les revendications, les demandes d'évolution de notre société, et pour une partie, nous les partageons et les soutenons. Ne soyons pas naïfs, ni béats, devant ceux qui profitent des circonstances pour casser et pour nuire, y compris aux idées des Gilets jaunes et à une partie de la population. C'est vrai que des commerçants, des artisans ont beaucoup subi, au même titre d'ailleurs que ceux qui manifestent, mais il est important de ne pas se tromper de cible. Il nous est promis un grand débat national auquel nous participerons, dans la mesure où les sujets traités seront la réalité quotidienne des Français. Participons nombreux à ce débat et ensuite prenons en compte les conclusions qui s'imposent. Dans notre histoire contemporaine, c'est une chance offerte de voir et de faire évoluer nos règles de vie. Ne laissons pas nous échapper cette évolution de société tellement souhaitée. Cela peut être un grand pas vers une démocratie de notre temps, vers un vivre ensemble plus juste. Croyons en notre pays qui, dans le passé, dans notre histoire, a montré sa capacité à initier des droits des hommes et des femmes. Sur ces mots qui témoignent de l'engagement de notre équipe, je remercie chaleureusement mes collègues élus pour leur investissement et leur travail dans le respect de leurs convictions. Merci de tout cœur aux familles des élus pour leur soutien. Un merci particulièrement chaleureux, reconnaissant aux forces de l'ordre, de la gendarmerie, de la police, je l'aurais dit et répété encore aujourd'hui, combien nous apprécions le travail qui se fait. Un merci chaleureux aussi aux services de santé et d'urgence et aux pompiers. Merci à tous les agents publics qui démontrent au fil du temps toutes les capacités et toutes les qualités qu'ils exercent au profit de l'intérêt général. Mes remerciements aux membres des associations, des offices municipaux, au comité communal d'action sociale qui œuvrent quotidiennement. Merci aux personnes qui organisent cette cérémonie. Je ne suis pas sûr de devoir le faire, mais c'est la tradition. Merci aux personnes qui travaillent directement avec moi. Merci à vous tous venus ce soir à cette cérémonie. Je vous renouvelle pour vous-même et vos proches des vœux de bonheur et de santé, des vœux de réussite pour 2019. En toute humanité, en toute fraternité républicaine, bonne année 2019. Merci, Monsieur le maire, pour vos vœux. Nous allons maintenant poursuivre la soirée avec la remise des médailles de la ville à Madame Marie-André Siprut, Monsieur Christian Buzon, l'équipe féminine du rugby club Cerne-Mérin-Saint-Genis et l'association Saint-Genis Badminton. J'invite à me rejoindre l'équipe des Wildcats.
Simplement, je voudrais rappeler que le président du club de rugby, c'est Grégory Bertrand, mais nous ne sommes pas de famille, mais nous sommes de sympathie. La présidente de l'équipe féminine, c'est Laetitia Volgemuth. Mais depuis le temps. Mais vous essayez de me l'apprendre chaque fois, mais vous voyez, forcément, j'ai quelques difficultés pour évoluer peut-être. Le club de rugby a été créé en 1965. Le club de rugby club Cerne, Saint-Genis et l'école de rugby de Meyrin se sont regroupés en 2003. La section féminine du club est créée en 2005 par les femmes des joueurs. Au départ, l'effectif et le niveau de l'équipe est en forte croissance depuis 2010. Actuellement, l'effectif du club est de 219 licenciés, dont une quarantaine par an dans votre groupe. J'évite de dire le nom parce que je me suis fait reprendre sur la prononciation. La saison 2017-2018 était la première saison où des phases finales étaient organisées à l'issue du championnat régulier pour le championnat féminin LNFA, qui est le plus haut niveau de compétition pour les équipes féminines en fédération suisse. Vous avez fini première de la phase régulière, ce qui vous permet d'accueillir l'équipe de Zurich pour la demi-finale à Saint-Genis. Puis vous avez remporté à Nyon le championnat face à l'équipe de Berne et vous êtes devenue championne suisse 2017-2018. Et c'est pour ça qu'on va vous applaudir. Pour celles et ceux qui ont pratiqué le rugby et qui voient ces dames, évidemment, du meilleur côté, quand vous les voyez plaquer sur le terrain, très honnêtement, c'est assez dur. Mais on vous reconnaît aussi beaucoup de qualités, de fair-play et de jeux intéressants, sans être des jeux de contact aussi brutaux qu'ils peuvent l'être avec les hommes. Donc, je tiens à le dire, vous pratiquez le rugby que l'on aime, ce rugby où effectivement il y a beaucoup de jeux à la main et c'est très important. Voilà, mesdames et messieurs, quelques-unes d'entre vous que je rencontre de temps en temps, même une que nous rencontrons les uns et les autres à la communauté de communes. Elle paraît comme ça toute douce, mais je ne suis pas sûr que sur un terrain ce soit tout à fait comme ça. Mais en tout cas, on voudrait vous féliciter, vous dire combien nous apprécions ce que vous faites et vous remercier. Je vais donc vous donner la parole. Je sais que vous la voulez, vous étiez en train de me pincer dans le dos. Je vous en prie. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom des Wildcats, je tiens à vous remercier pour cette belle médaille. Elle récompense la magnifique saison sportive 2017 et 2018 des Wildcats, mais aussi de nombreuses années de bénévolat pour créer et développer l'équipe depuis 2005. On est passé par des hauts et par des bas, par quelques années difficiles dues à un faible effectif et peu de moyens. Mais depuis 2010, on a pu voir cette équipe grandir, progresser. Même si l'effectif varie chaque saison, on a des départs, on a des congés maternité, le noyau solide de la section grandit. On sait qu'on ne doit cependant pas se reposer sur nos lauriers et nous continuons à recruter. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez essayer, n'hésitez pas, nous vous accueillerons avec plaisir. Peu importe votre âge, nationalité, si vous êtes sportive ou pas trop, vous trouverez une belle équipe, sportive, dynamique, avec une bonne ambiance et beaucoup de soutien les unes pour les autres. C'est ça aussi le rugby. Si vous êtes un peu plus jeune, et j'en vois quelques-unes, il y a également l'école de rugby où vous pouvez venir vous tester. Je tenais à remercier nos deux coachs, Chris et Nick, qui sont là, qui nous ont encouragés et ont mené l'équipe jusqu'à la finale l'année dernière. Un grand merci également au comité du club et à Grégory, notre président.
Je ne sais pas s'il est là ou Non. pas dans la salle. Et c'est trop loin, Fli. Au comité Wildcat qui s'investit, donc on est une dizaine de filles, à fond pour recruter, pour chercher des partenaires, organiser des événements afin que nous puissions financer notre saison, le matériel et nos déplacements. Merci à tous nos partenaires et en particulier à Serco, Studio 54 qui nous suivent depuis de nombreuses années. Et également à la mairie de Saint-Genis pour son soutien logistique. Pour terminer, un petit mot sur la saison en cours. Nous sommes actuellement en tête du championnat, donc c'est une bonne nouvelle. Nous reprendrons les matchs le 30 mars et notre premier match à Saint-Genis sera le 27 avril. Nous espérons vous voir tous très nombreux, autant qu'aujourd'hui, autour du terrain. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, je voudrais apporter une précision supplémentaire. Il y a parmi vous Anne-Laure pour sa sélection au sein de l'équipe de France militaire. Si Anne-Laure veut bien s'avancer. Et évidemment, cela mérite d'être signalé à deux titres. D'une part, titre sportif, mais aussi à votre titre professionnel. Et c'est ce que nous apprécions particulièrement, c'est de voir dans nos concitoyens des gens qui, effectivement, émanent et font valoir les qualités de notre territoire. Je voudrais le dire parce que j'ai l'occasion de vous rencontrer dans d'autres circonstances. Pas toujours facile, parce qu'avec les gendarmes, quand on y va ensemble, c'est pas toujours facile, mais je voudrais préciser que par ailleurs, vous êtes une sportive reconnue et accomplie. Merci. Alors, à qui je remets la main? Je vous en prie. Voilà. Hein? J'ai été gentil. Hein? Très bien. Alors, Albert, quand il y a une jeune dame, évidemment, il reste bloqué. Mais voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie et je vous encourage évidemment à continuer. Et nous pouvons à nouveau vous applaudir. C'est qui? C'est le... Très bien. Alors maintenant, nous appelons... L'association Saint-Genis Badminton. Bonsoir. Décidément, Monsieur le Président, nous ne nous quittons plus. Hein? Je ne sais pas si c'est bon signe. Ah, pour vous, ça peut être bon signe. Simplement, je voudrais rappeler que le club a été créé en 1999. Vous avez 230 licenciés, dont 78 enfants, 146 hommes et 84 femmes, une moyenne d'âge de 24 ans et demi. Le club, et nous le constatons dans les manifestations, est très organisé et en même temps toujours très exigeant. Le club de Saint-Genis Badminton vient d'être récompensé avec le label argent par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour la saison sportive 2018-2019. Ce label récompense la qualité du travail du club pour les plus jeunes. Ce label vient compléter les 3 étoiles de l'école de badminton. Nous souhaitons remercier le club pour son investissement auprès du jeune public. Un grand merci et bravo à tous les acteurs du club qui contribuent à la valorisation de la ville. L'équipe municipale félicite le club pour la réussite de la 8e édition du tournoi international du 17 et du 18 novembre dernier au Gymnase du Lion. Ce tournoi a réuni plus de 330 joueurs avec plus de 450 matchs, 23 heures de badminton et 50 bénévoles. Soyez-en très remerciés. Vraiment, c'était une journée formidable.
Voilà. Est-ce que nous avons des fleurs? Alors, Madame la députée va accompagner Madame Laurent, effectivement, pour féliciter et remettre la médaille de la ville et un bouquet au récipiendaire. Voilà. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. C'est vous, c'est moi qui vous dis merci, évidemment. Hein? Merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai cru que vous alliez me... Non, pas du tout. J'allais vous donner le micro, bien que... Vous n'êtes pas sûr? Si. Mais je vous en prie. Oui. Non, je vais rien demander ce soir. Donc, non, bonsoir à tous. Je voulais simplement remercier monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et aussi les responsables de l'Office municipal des sports pour cette médaille que vous nous remettez ce soir. Je voulais aussi remercier particulièrement monsieur Patrois et monsieur Taturier, avec qui nous avons des échanges très, très réguliers, des fois un peu trop réguliers à leur goût. J'aimerais aussi remercier nos partenaires, notamment les partenaires de la ville de Saint-Genis. Je pense au Crédit Mutuel, au Brasseur, à l'Optique du Lion et à Saint-Genis Musique. Le badminton est en pleine expansion en France, au niveau national. On a doublé le nombre de licenciés sur les 10 dernières années. Et aujourd'hui, ce sport est considéré comme un sport extrêmement ludique. C'est un sport qui est aussi mixte. On a autant de filles que de garçons. C'est un sport qui est aussi très, très facile d'accès. Si on fait abstraction des infrastructures, des gymnases, une paire de baskets et on arrive à jouer au badminton. Et puis chez les enfants, on constate une progression plutôt rapide. Donc c'est un sport qui génère beaucoup d'engouement chez les gens. L'engouement qu'on voit au niveau national, on l'a vu aussi sur la commune, comme l'a dit monsieur Bertrand, on est passé de 90 à 230 membres en l'espace de 10 ans. Et ça, bien évidemment, c'est aussi grâce au support de la commune au niveau des gymnases. Donc merci pour ça. Et actuellement, nous sommes le plus grand club de l'Ain, avec 230 membres. Donc merci nous sommes très fiers pour cette médaille d'honneur et qui vient récompenser 8 années de progression dans le club, notamment vers les enfants. Donc comme vous l'avez dit, on a 78 enfants en école de badminton. On a été labellisé 3 étoiles par notre fédération. Donc cette labellisation permet de reconnaître au niveau national le travail qui est fait. Donc aussi bien d'un point de vue de la qualité de ce qu'on fait avec les enfants que du nombre d'entraîneurs, de personnes qui les encadrent. Et aujourd'hui, nous avons 2 professionnels qui nous soutiennent, avec aussi beaucoup d'animateurs de badminton bénévoles qui viennent en supplément pour proposer jusqu'à 3 ou 4 entraînements par semaine à nos enfants. On espère obtenir la 4e étoile pour notre école de badminton, ce qui ferait de nous le premier club de l'Ain à obtenir 4 étoiles. Et dans la Ligue, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs avec 4 étoiles. Au niveau des tout petits, on prend les enfants à partir de 6 ans. Donc on appelle ça le mini badminton. Effectivement, on vient de recevoir de la part de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes un label argent qui reconnaît le travail qu'on fait avec ces petites graines de champions. Et ce soir, je voudrais vraiment remercier un de nos entraîneurs qui est ici présent ce soir, mais tous les entraîneurs, nos 2 entraîneurs professionnels et tous les animateurs qui les soutiennent pour tout le travail qu'ils font avec les enfants. Merci à vous. Depuis une année, on a créé aussi, pour se professionnaliser, on s'est rapproché des clubs de Bellegarde et d'Oyonnax pour créer une entente de badminton. Ça nous a permis de faire appel à des subventions CNDS Emploi. Donc le CNDS, c'est le développement du sport sur le territoire. Subvention qu'on a eue qui va nous permettre aussi de valoriser le sport dans ces 3 villes, donc y compris Saint-Genis. Donc ça, c'est des actions qu'on va commencer à mettre en place cette année. Bien évidemment, toutes ces actions, elles nécessitent de l'argent, elles nécessitent aussi de la rigueur financière. Et on fait appel à beaucoup de partenaires.
Notre club est, comme l'a dit Monsieur Bertrand, plutôt visible et plutôt dynamique, aussi bien sur notre site web que sur les réseaux sociaux. On a nos tournois, on essaye de faire plein de choses dans l'année. Donc j'en profite du micro pour proposer à certaines personnes dans l'assistance, si vous vous sentez l'âme de devenir partenaire, sponsor de notre club, n'hésitez pas à venir nous voir après la séance autour d'un verre. On ne fait pas passer de corbeille. Non, c'est bon, c'est pas la peine. Merci. Et pour terminer, j'aimerais juste encore remercier aussi les gens qui sont avec moi ce soir, qui sont une seule petite partie des gens du comité d'administration. On est une quinzaine au comité d'administration et comme l'a dit Monsieur Bertrand, on a une cinquantaine, soixantaine de bénévoles qui se relaient toute l'année pour faire fonctionner le club. Donc je voudrais leur dire un grand merci. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec vous. Et pour terminer, encore merci à la ville, merci Monsieur Bertrand pour nous donner la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Alors maintenant, c'est effectivement un peu particulier, puisque nous allons remettre la médaille d'honneur de la ville à une personne qui s'investit et qui s'est investie depuis longtemps dans l'action sportive, mais pas seulement dans l'action sportive, aussi dans l'action sociale, l'action solidaire. J'appelle Monsieur Christian Buzon. Alors, Monsieur Buzon, moi, je n'ai pas voulu qu'on retrace l'ensemble de votre carrière. Une bonne partie est une carrière militaire, qui vous honore d'ailleurs, et une autre partie, puisque maintenant, voilà quelques années que nous nous connaissons, vous avez été habitant de Saint-Genis, après vous avez voulu aller dans le quartier chic de Cergy, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Mais on peut aussi vous comprendre, hein, par ailleurs. Mais en tout cas, ce qui nous honore, c'est effectivement tout votre parcours. Je vois là-bas la présidente d'Éclat, si tu veux bien venir, ce serait très bien, parce que nous avons un système qui veut qu'on propose en réunion maire adjoint des personnes, surtout des associations, pour éviter d'autres difficultés. Et lorsque M. Buzon a été proposé, ça a été à l'unanimité de la réunion dite de l'exécutif maire et adjoint que nous avons retenu votre candidature pour recevoir cette médaille d'honneur. À ces deux titres, au titre de votre engagement sportif, et depuis tellement d'années, et puis aussi au titre, évidemment, de membre d'Éclat, de membre actif d'Éclat. Et la présidente ne va pas me contredire, pardon, hein, parce que, effectivement, nous avons ce plaisir de travailler avec vous et de vous soutenir et de vous encourager. Merci, Monsieur Buzon. Alors, Madame Buzon, elle est assise là-bas et par élégance, elle n'a pas voulu venir, mais on va vous porter le bouquet, Madame Buzon. Très bien. Voilà, bon, je me sens bien seul, heureusement qu'il y a Elisabeth avec moi, par rapport aux deux associations qui sont venues. Mes professeurs donc, du judo club sont en cours et ceux du comité n'ont pas pu venir. Alors, monsieur le maire, je tiens à vous remercier, bien sûr, ainsi que les membres de votre conseil pour m'avoir octroyé cette médaille. J'étais un peu surpris parce que, bon, je fais partie d'une vie associative, mais pour moi, c'est très, très, très naturel. Donc voilà, c'était un peu une grande surprise. Encore un grand merci. Alors, je suis président du judo club, c'est une longue histoire. Je l'ai créé il y a 25 ans, parce qu'il n'y avait rien sur Saint-Genis. Donc actuellement, nous sommes 280 adhérents. 2 professeurs diplômés d'État. Nous commençons le baby judo à 4 ans, pré-judo 5 ans. Ensuite, 6 ans, ado, adulte.
hein, pas mal de tournois tous les week-ends au niveau départemental, régional et même France. Alors, quelques événements ont marqué la vie de ce club. Je vais vous en citer 3. Il y a quelques années, 20 judokas sont partis au Japon pour s'entraîner avec des clubs japonais. Ils sont partis en pleine forme, ils sont rentrés un peu fatigués et meurtris. Hein, je voulais même les envoyer en maison de rééducation, non mais je plaisante là. Mais ce fut une belle expérience et ce fut une belle aventure pour eux. Et il y a 3 ans, nous avons reçu l'équipe nationale féminine de judo de Cuba, hein, donc 10 championnes olympiques et autres. Elles ont été reçues par monsieur le maire, ses conseillers. Ce fut une très belle cérémonie à la mairie et elles ont été très ravies et très honorées, monsieur le maire. Et ensuite, nous avons fait une très belle soirée donc au gymnase où plus de 250 petits judokas sont venus admirer les championnes. Hein, ils ont même combattu avec ces championnes. Et bien sûr, ce soir-là, c'est les petits judokas qui ont gagné. Hein. Donc, vous voyez, il y a des soirées où il y a des miracles comme ça. Et puis, cet an dernier, nous sommes allés à 2 reprises en Géorgie. Et nous avons reçu également des petits judokas géorgiens. Voilà, un peu pour le judo club. Ensuite, je suis trésorier de l'Office municipal des sports. Je suis administrateur depuis 10 ans de l'association Éclat. Je vous passerai après Elisabeth. Et je représente l'association Éclat au CCAS de la ville de Saint-Genis. Voilà, encore merci 1000 fois. Je n'avais pas prévu de parler parce que ce n'est pas moi qui ai une médaille, mais c'est vrai que Christian a utilisé activement sa retraite pour s'investir dans beaucoup d'associations. Et donc, on a pu profiter de ses avis pertinents et on a pu travailler depuis 10 ans pour faire avancer l'association Éclat, association de personnes handicapées, et faire avancer ses projets. Et c'est vrai que grâce à ça, Christian est devenu un ami et un soutien. Et voilà, j'espère que ça pourra durer aussi longtemps que ça peut le faire. En tout cas, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Je vais appeler le conseil municipal des jeunes. Si vous voulez venir avec moi ici, venez. Je vous promets, je ne mords pas. Je vais inviter notre députée Olga à venir aussi. Évidemment, parce que nous allons recevoir quelqu'un de particulier, quelqu'un qui représente ce que l'on aime dans ce Pays Gex, ce Pays Gex qui nous a accueillis, ce Pays Gex multinational. Je voudrais appeler Madame André Siprut. Je vous en prie. J'ai voulu que le conseil municipal de jeunes soit autour de vous parce que vos écrits, effectivement, ouvrent des portes, des fenêtres sur l'avenir qu'on souhaite évidemment pour ces jeunes et qui peuvent recevoir à travers vos écrits effectivement une donnée très importante qui est la donnée du partage. Je voudrais vous présenter, vous êtes psychologue, psychothérapeute. C'est toujours quand même un problème parce que lorsque vous nous regardez, on se demande si vous nous analysez. Mais vous êtes à la retraite, oui, mais on imagine que le métier étant là, mais nous vous connaissons, nous vous apprécions. Et surtout, nous prenons acte des récompenses qui vous ont été remises au niveau national. Je vais donc vous laisser vous exprimer et nous dire à quoi correspondent ces récompenses extraordinaires au niveau national par rapport à vos écrits. Je vous remercie d'avance. Merci, Monsieur le maire. Comme vous, je vais mettre des lunettes, mais j'en ai pas vraiment besoin. Ça, je le savais. Alors, merci. Un tout grand merci à Monsieur le maire,
à Madame Yacine Messiba qui m'a contactée au service culturel de la municipalité de Saint-Genis. Permettez-moi aujourd'hui, malgré la persistance d'attaques racistes et xénophobes de tristes individus qui se croient supérieurs aux autres, de profiter de la tribune qui m'est offerte pour faire ici l'éloge de la différence. Quand je suis arrivée à Paris, à l'âge de 12 ans, j'ai réalisé que j'étais différente de mes camarades de classe, qui m'ont d'ailleurs accueillie à bras ouverts, au point que l'une d'entre elles est devenue la marraine de mon fils, mais aussi qu'elles étaient différentes de moi. Dès lors, j'ai cherché, inconsciemment d'abord, consciemment ensuite, à harmoniser les différences dans la diversité. Et c'est ce qui a guidé ma vie personnelle et professionnelle depuis lors. Quand je suis allée vivre en Suisse allemande, à ma couleur de peau et ma culture s'est ajoutée une langue inconnue que j'ai dû apprendre rapidement pour pouvoir continuer à travailler dans mon domaine. Mais j'étais toujours différente, puisque dès que je passais la porte des séminaires de psychiatrie pour enfants, le médecin responsable, qui m'aimait bien pourtant, s'interrompait en disant « Ah, Madame Siprut arrive, fini le suisse allemand, nous devons parler le vrai allemand », ce qui accentuait ma différence. Revenue à Genève, j'ai co-créé Pluriel, un centre de consultation et d'études ethnopsychologie pour les migrants, basé sur le postulat que toutes les cultures se valent, qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise culture, mais des abords et des traitements différents de la réalité selon les sociétés, et que, surtout, la migration n'est pas une maladie. J'y ai reçu des hommes, mais principalement des femmes. Au contact de ces personnes venues d'ailleurs, ayant souffert dans leur corps et dans leur esprit, j'ai essayé de les aider à ne jamais désespérer, à trouver le fil qui leur redonnerait goût à la vie. De leur côté, elles m'ont transmis beaucoup de choses. Si j'ai réussi avec certaines d'entre elles, c'est que j'étais portée par quelques impératifs très simples. Premièrement, ne jamais avoir honte de ses origines, puisque quelles qu'elles soient, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas les changer. Alors, autant trouver les moyens de vivre avec en cherchant la meilleure façon de s'en accommoder, de s'adapter, car notre vie est faite de négociations perpétuelles avec les autres, mais d'abord avec nous-mêmes. Deuxièmement, faire face à l'adversité au lieu de tenter d'y échapper. Elle reviendra toujours nous hanter sous des formes aussi diverses que variées. Troisièmement, respecter les différences. Rencontrer l'autre différent ne signifie pas l'aimer, mais avant tout le respecter. J'avais coutume de me décrire comme une petite tache noire dans un océan blanc. Avec la facilité des voyages et le brassage des cultures, le monde change. En conséquence, le métissage des populations ne résulte plus d'un simple mélange physiologique. Il devient une diversité culturelle complexe et imprévisible, dont le Saint-Lucien Derek Walcott, deuxième poète antillais à remporter le prix Nobel de littérature en 1992 après Saint-John Perse en 1960, est un exemple qui se définissait ainsi. « Je suis un nègre, je ne suis qu'un nègre rouge qui aime la mer. J'ai reçu une solide éducation coloniale. J'ai du hollandais en moi, du nègre et de l'anglais. Et soit je ne suis personne, soit je suis une nation. » À l'image de la Caraïbe, le monde se créolise, dirait Glissant. Les taches noires se transforment peu à peu en un lac qui s'étend irrémédiablement, indéfiniment, et qui devrait logiquement bannir tout racisme, toute discrimination, toute xénophobie, donc reconnaître et respecter les autres dans leur diversité et leurs différences. Dans le célèbre conte pour enfants écrit par Hans Christian Andersen en 1842, le vilain petit canard dont tout le monde se moquait s'est transformé en un cygne magnifique et majestueux. Chez nous, les humains également, la différence est féconde, tandis que le semblable reste stérile. En cela, je remercie mon maître à penser, Aimé Césaire, pour qui l'étranger n'est pas l'ennemi. Haïr mon ennemi, disait-il, ne fait de mal qu'à moi. Lui, il s'en moque. Haïr, c'est encore dépendre.
Albert Camus a complété cette pensée par ce constat: on ne peut haïr sans mentir. Je remercie également mon autre maître à penser, Édouard Glissant, déjà cité, pour qui la différence est féconde. Les différends ne mènent pas forcément à des meurtrissures et à des neutralisations de toutes choses. La particule élémentaire du vivant, ce n'est pas le semblable, c'est le différent. Parce que le semblable, ce qui se reproduit lui-même, tend à un tissu neutre et aseptisé. La différence tend à un tissu vivant, bouillant, tremblant peut-être, mais continuellement exaltant. Pour finir, je vais partager l'un des conseils de Michelle Obama, que Michelle Obama a donné aux femmes dans ses vœux 2019. Le premier dragon à terrasser, c'est votre propre doute. J'adhère totalement à ces propos, car dans mon dernier livre, Fille d'Ariane des Antilles et d'ailleurs, je ne parle pas pour moi, qui ai eu la chance inouïe d'être protégée par les miens et de n'avoir presque pas eu à souffrir de mon statut permanent d'étrangère. Je parle au nom de toutes ces femmes, exilées au nom de toutes conditions, de tous horizons, victimes des dictatures, des crises économiques, des traumatismes indicibles tels que les viols, les épurations ethniques et religieuses, et qui, etc., qui cherchent au plus profond d'elles-mêmes la force de rebondir, d'espérer. Cette capacité de résilience leur permettant d'entraîner leurs proches avec elles par-delà toute différence. Merci. Votre talent a été récompensé à travers votre livre, Fille d'Ariane, des Antilles et d'ailleurs, le prix littéraire Fête Cannes de la mémoire 2018, qui a été remis là en décembre à Paris, au Café de Flore, c'est quand même extraordinaire. Et puis vous avez eu aussi une mention spéciale du prix de la Plume antillaise, 2 jours après, une nouvelle consécration à Paris. De Paris à Saint-Genis, c'est tout près. Et en réalité, je voudrais, au nom de toute notre population, vous remercier, madame, pour ce que vous représentez, pour les idées que vous défendez, pour la démonstration que vous faites, effectivement, que dans notre pays de Gex, parce que c'est pareil dans tout le pays de Gex, dans notre pays de Gex, nous avons besoin, effectivement, de rappels, de partage et de données communes que nous avons ici. Vous êtes effectivement, et vous habitez à Saint-Genis, quelquefois, quelques collègues pourraient le dire ou vont peut-être le dire, je prends la grosse tête, mais je crois que vous êtes à l'image des habitants de Saint-Genis. Merci, madame. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois que effectivement notre cérémonie arrive à cette partie intermédiaire, qui est la partie où on enlève les chaises et où on partage. Pardon, et il y a la musique. Oui, merci, madame. Donc, eh bien, nous allons tout de suite passer le temps à la musique et je vous en prie, vous pouvez regagner vos sièges. Merci beaucoup. Les musiciens de la Lyre vont vous interpréter 2 nouveaux morceaux. La bande originale du film L'étrange Noël de Monsieur Jack et la bande originale du dessin animé Dragon.
Merci aux musiciens et à leur chef d'orchestre, Charles-Édouard Tuillier. Et cette fois, c'est bon, on peut aller partager ensemble le verre de l'amitié.